Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook récemment. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo autour d'une note. Pour moi, c'est après le oud, c'est la deuxième note la plus raffinée, la plus distinguée au sein de la parfumerie. Je veux parler de la note de cuir. C'est une note que j'adore en fait, et particulièrement. Je trouve que le cuir, ça donne quelque chose de, ça renvoie à quelque chose de travaillé, ça renvoie à quelque chose de pas forcément naturel, parce que le cuir, on sait que c'est entre guillemets, c'est une note qui est forcément travaillée. C'est pas comme quand vous sentez un parfum de oud, on sait que c'est une note boisée, ça renvoie au naturel. Le cuir, ça, de base entre guillemets, le cuir, ça renvoie à quelque chose de travaillé de façon synthétique. Donc du coup, quand un cuir sent bon et qu'il est bien restitué, ça veut dire que c'est un excellent travail. C'est mon entendement. Et j'ai décidé de vous parler pour moi de ce qui se fait le mieux sur le marché. Et pour faire cette vidéo, j'ai testé tellement de parfums de cuir au fil de ces dernières années. Donc c'est une sorte de feedback. Il y a énormément de cuir, il y a le cuir de Russie, il y a énormément de cuir que je ne vais pas mettre ici. Il y a le Italian Leather, il y a le Milano de fragrance du bois, il y a plein d'autres cuirs de chirurgien en fait que je ne vais pas mettre ici. Donc du coup, j'ai décidé de vraiment aller à l'essentiel, parce qu'en fait, c'est une note aussi qui est énormément représentée dans la parfumerie. Et lorsqu'on essaye de tester, lorsqu'on essaye de se procurer un très bon parfum de cuir, on est très rapidement perdu dans la mare de tout ce qui est proposé. Et les parfums que je vais vous proposer aujourd'hui me semblent être les meilleurs en fait dans cette catégorie. Le premier parfum, et que je vais systématiquement renouveler, que je vous propose, c'est le Tom Ford Fucking Fabulous. C'est un parfum qui est pour moi intemporel. C'est un parfum qui a marqué entre guillemets la parfumerie en général et la parfumerie de niche. C'est un parfum qui, pour moi, il est sorti aux périodes où Tom Ford faisait encore de très bons parfums. En ce moment, Tom Ford, tous les mois quasiment, on a l'impression qu'il y a un nouveau parfum qui sort. Il y a un nouveau parfum Ambré encore qui est sorti il y a quelques jours, il y a moins d'un mois. Il y en avait un autre qui était sorti que j'arrive même plus à suivre Tom Ford. Mais celui-là, franchement, c'est un parfum qui est incroyable et c'est un parfum qui est impactant. On a une très belle ouverture avec de la lavande et de la sauge clarée. Mais par contre, ici, la lavande, c'est une lavande qui est mélangée à des notes d'amande et de cuir. Vous ne sentez pas en fait de façon prédominante en fait la note de lavande. Elle est hyper bien travaillée. On a une note de vanille ici et on a de la racine d'iris qui donne à ce parfum en fait un aspect poudré. Et en note de fond, on retrouve de la fève de tonka, du bois de cachemire, des notes de bois blanc et de l'ambre. Ce parfum, il est incroyable. Pour moi, c'est une fragrance qui est parfaite et je la note 10 sur 10 dans tous les plans. C'est un parfum qu'il faut avoir dans sa collection. Même s'il est onéreux, c'est un parfum qui est juste fabuleux. Et dans un autre mood, dans un mood beaucoup plus poudré entre guillemets, beaucoup plus épicé, beaucoup plus aromatique, c'est le African Leather de la maison de Memo. Vous avez beau tourner, en fait, vous pouvez tester énormément de parfums de cuir, mais celui-là, c'est indispensable. Même les 5 que je suis en train de vous lister là, vraiment pour moi, ce sont des parfums qui sont indispensables en termes de cuir. Celui-là, en fait, il y a une note particulière qui est mélangée avec du cuir. Pour moi, la principale note ici, c'est le cuir et la note de cardamome. Et c'est sublimé avec du safran, du cumin, ce qui donne à ce parfum un aspect hyper explosif. Après, on a du patchouli, du vétiver, du géranium et un peu de oud. Parfum qui est incroyable. À l'ouverture aussi, on retrouve un peu de bergamote. Je pense que ce qui donne à ce parfum cet aspect un peu lumineux. Après, il est presque linéaire, mais il évolue tellement bien. C'est un parfum qui est incroyable. Là, je suis à la fin de ma bouteille de 75 ml. Je pense qu'après, je vais passer vers le format de 200 ml qui existe. Je ne sais pas si ça, c'est rechargeable. Je vais voir en fait si cette bouteille est rechargeable, parce que, ou bien je prends le grand format avec un petit atomiseur. Et le prochain parfum que je vous suggère aussi, c'est un parfum pour moi qui est magnifique, qui est fait par Yves Saint Laurent. C'est un ambre cuiré. Et c'est un parfum qui est réalisé par Carlos Benaim. C'est le 6 Place Saint-Sulpice et incroyable comme parfum. Franchement, il est magnifique. On a de la fève de tonka, du schiste, du cuir, du safran, de la lavande et de la bergamote. Je pense qu'il y a une note ambrée également. Dans ce parfum, c'est un accord ambré plutôt. Il est vraiment magnifique. C'est un parfum que je vous recommande vivement. Il ressemble en partie au Tom Ford Fucking Fabulous, mais je trouve que le Tom Ford Fucking Fabulous est beaucoup plus lumineux que le 6 Place Saint-Sulpice. Les deux pour moi sont des parfums qui seront totalement indispensables dans une collection. Et je vous propose en fait un autre parfum
qui est pour moi assez particulier, un parfum qui est hyper impactant, un parfum en fait avec lequel je ne chope que des compliments, quoi. Pour moi, il fait partie des parfums que je considère comme les parfums fond de valise. J'avais déjà fait une vidéo, ce sont les parfums que j'utilise pour les occasions mais très spéciales, ou quand je vais dans une nouvelle ville, ou quand je suis en vacances par exemple. Lorsque j'ai envie de vraiment porter des parfums qui sont, disons, il y a des parfums qui sont très marquants, des parfums qui sont capables de te définir, entre guillemets. C'est des parfums, quand j'ai envie de porter un parfum qu'on ne puisse pas facilement reconnaître dans la rue et qui est très bon et qui n'est pas en même temps trop particulier. Et celui-là, je le sors souvent. C'est le Widian Aswan de la maison. Pour moi, c'est le meilleur de chez Widian. Et pourtant, Widian, qu'est-ce qu'ils font de bons parfums? Récemment, ils ont fait le 71, je crois, que j'avais testé à Londres. Et il est chez Dieuvois aussi. Ils l'ont fait en quelques exemplaires, un oud qui est magnifique. Il y a le London, il y a plein d'autres parfums en fait dans cette ligne. Tous les parfums sont magnifiques. Mais celui-là, pour moi, le Aswan, c'est vraiment le plus beau. C'est un cuir fruité. On a une ouverture avec de la framboise, de la bergamote, du poivre rose. Après, on évolue vers des notes de violette et du bois de cèdre de Virginie et de l'ambrophite. Ce parfum-là, à cause de la note de violette, en fait, ce parfum, en fait, là où je me suis rendu compte que j'aime la note de violette, ça m'a poussé à me procurer, entre guillemets, l'une des meilleures notes de violette, en fait, du marché. C'est le Violette Saphir de la maison Bois d'Ici à Victorieuse, en fait, dans la Sapphire Collection, le Violet Saphir parfum, mais incroyable, en fait. C'est un parfum que j'adore, je l'aime beaucoup. C'est un parfum que j'ai énormément porté. Mais bon, je le réserve maintenant pour les occasions spéciales. Comme vous savez, la collection Saphir, elle est un peu onéreuse, elle est un peu particulière. Donc celui-là, il est magnifique avec la note de violette. Et là où le parfum est encore plus intéressant, c'est au niveau du fond. On a du cuir, on a du tabac, du patchouli, de la vanille, de la coumarine. Ça ressemble un peu à la fève de tonka. En fait, c'est la même note qu'on retrouve dans le Prada Cargo de nuit, cette note de coumarine. Et on a du musc aussi. Le parfum, il est sublime. Honnêtement, je vous recommande vivement. D'ailleurs, là, cette vidéo-là, je l'enregistre le jeudi. Je pense que je vais la publier le vendredi. Je dois voyager, je dois aller aux États-Unis. Donc, les deux parfums que j'emporte dans mes valises, c'est le Tom Ford Factory Fabulous et le Widian Aswan. Moi, je pense que c'est des parfums qui sont assez impactants. Et le dernier, pour moi, le meilleur du meilleur, le best du best, c'est un parfum de la maison Armani que j'ai pris au moins 2 ans avant d'avoir. C'est le fameux Cuir Majesté, un parfum qui est juste fantastique. Si vous allez à Londres, honnêtement, je vous suggère, allez chez Harrods si vous avez la chance de trouver ce parfum. Même s'il ne vous plaît pas, prenez-le et vous allez l'aimer plus tard en fait. Il est incroyable. Fruits secs, encens, osmanthus au niveau de l'ouverture, c'est vraiment l'un des plus beaux encens que j'ai eu à sentir. Cet encens fruité, franchement, il fallait y penser. Prendre des fruits secs et rajouter sur de l'encens. Et j'imagine même ça, en fait, je ne sais pas comment reproduire cette note, parce que moi j'adore brûler de l'encens ou du oud chez moi, mais en fait, j'arrive pas à trouver, entre guillemets, une combinaison qui puisse me donner de l'encens avec des fruits secs, en fait, à brûler dans la maison. Et ça, je le retrouve dans ce parfum-là. Et la plupart du temps, quand je le mets sur mes vestes parce que je sais que ça reste. Après, ça évolue vers une très très belle note de cuir qui reste pendant quasiment toute la durée de vie de parfum, de la rose de mai et du tabac. Et en note de fond, on a du oud, de la vanille, de la mousse de chêne et de l'ambrophite. C'est une fragrance qui est parfaite. Quand je liste des parfums, des fragrances qui sont parfaites, celui-là, je ne peux pas le laisser. C'est vraiment l'un des plus beaux parfums de ma collection. Là, je vous présente pour moi ces parfums-là. C'est vraiment le nec plus ultra en termes de cuir. Si vous avez... C'est un peu paradoxal, mais si vous avez envie d'économiser vos sous, parce que je sais que dans la communauté, il y a énormément de gens qui acquièrent énormément de parfums. Moi, je suis dans une stratégie où je suis je suis un peu indécis dans mes choix, entre guillemets. Mais quand je décide de prendre quelque chose, c'est que c'est bon. Quand je vais acheter un parfum, je prends énormément mon temps. À chaque fois que je me presse pour prendre un parfum, je regrette un peu des fois. Il y a très peu de fragrances où j'ai vraiment, entre guillemets, fait le bon choix en fait en prenant le parfum tout de suite. Que ce soit des habits, quelque chose que j'achète, que ce soit un investissement. Je prends mon temps, je réfléchis énormément avant de tomber. Et là, honnêtement, ces parfums-là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, en fait, ce qui se fait dans la parfumerie. Donc, si vous avez ça, vous avez l'essentiel de ce qui se fait en cuir et ça va vous éviter d'acheter plein de parfums de cuir à gauche et à droite. Je sais qu'en commentaire, on va me lister plein de parfums, le petit Scanner de Tom Ford,
le... quoi d'autre? Oh, il y a un autre parfum de ce tampon là dans la collection privée dont j'oublie tout le temps le nom. Il y a énormément de parfums de cuir, je sais. N'hésitez pas à nous dire en fait en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, pour moi, c'est vraiment le top 5 du cuir. C'est vraiment le top 5 qui ne va jamais bouger en termes de cuir. N'hésitez pas à nous dire en fait c'est quoi votre top 5 en termes de parfums de cuir. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos. Et désolé pour ma voix en fait qui est un peu cassée. Je pense que je commence à être un peu arrumé. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup.